Et oui, dans l'Ange 12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Joël Jounot. Bienvenue, Joël Jounot, derrière ce micro. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, vous êtes, Joël Jounot, je le rappelle, co-créatrice de l'association Les Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle La Bible de Granit, un livre que vous signez. Et vous dédiez d'ailleurs ce livre à tous les prêtres au début. Et vous citez une phrase du cardinal Ratzinger, c'est Benoît XVI en page 6. Je vais d'ailleurs lire cette phrase, si vous le voulez bien, pour nos auditrices et nos auditeurs. La joie de croire que l'on rencontre chez certains a quelque chose parfois de contagieux. Vous ressentez vous-même, j'imagine, ce que vous avez écrit, ce que vous avez cité. Oui, c'est vrai. Et puis, ça fait 15 ans que je suis aux côtés de l'abbé Fourré. Donc, c'est pas rien, c'est une aventure. On sent beaucoup d'émotion quand vous en parlez. Oui, c'est vrai, je suis très émue d'avoir fait cette rencontre. Oui. Alors, on vous suit, Joël Jounot, à travers cette Bible de Granit, avec d'ailleurs en photo d'illustration une œuvre de l'abbé Fourré. Oui, c'est l'œuvre qui était dans la grotte qu'il appelait lui-même l'oratoire. Alors, comme je disais, effectivement, il y a toute une chronologie. On chemine à travers différents chapitres. Le premier, ça s'appelle Famille et foi. Donc, il est né à Saint-Tual, l'abbé Fourré, le 4 septembre 1839. Il a une formation, il a suivi une formation au séminaire Saint-Méen à l'âge de 14 ans. Puis au grand séminaire de Rennes. Alors on suit différentes étapes de l'abbé. Ensuite, son sacerdoce à différents endroits, différentes dates, 1864 à Paimpont, avec les forges qui sont en déclin. Et alors là, on voit toute l'action de l'abbé Fourré. Pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est d'ailleurs la première racine qui va nous emmener plus tard vers son œuvre. Et il est quand même tout jeune, il démarre son sacerdoce et il va être confronté à la misère de ses ouailles qui, par la fermeture des forges, vont être obligés de réinventer leur vie. Et même s'il y aura des solutions, nous pensons que le voyage en Angleterre a permis certainement de limiter un petit peu cette détresse, notamment en replaçant certains ouvriers dans les métiers de la forêt, puisque tout est lié. Et oui, bien sûr. Alors, on le voit sensible aux pierres et au bois, l'abbé Fourré, bois de charpente, puisqu'il y a eu la construction d'une deuxième chapelle. Il est vicaire en 1870, et il quitte Paimpont en 1877 pour Guipry. Oui, alors... c'est vrai que dans ce livre, Guipry, ça nous a toujours interpellés parce qu'on n'a pas grand-chose. Et là surgit cet ermite. Et on se dit, mais finalement, peut-être que notre cher abbé Fourré a déjà allé goûter dans cette grotte, cette vie érémitique. Pourquoi pas ? Alors effectivement, il restaure aussi la chapelle en 1881, la grotte de l'Ermite dont vous parliez à l'instant, Joël Jounot. À Maxent ensuite, il va, donc en 1887, si j'ai bien noté. Alors là aussi, construction d'une nouvelle église. Il y a toujours une activité de construction. Maxent, oui. C'est la deuxième racine de sa future œuvre de Roténeuf. Et du coup, il était recteur à Forge de la Forêt, et on va lui demander de rejoindre Maxent pour construire une nouvelle église. Ce n'est pas rien. Sauf que le souci qui se pose, c'est qu'on va intervertir les deux prêtres. Et le recteur qui était en place avait déjà amorcé la construction. Donc j'imagine que lui va pas comprendre ce qui se passe. Vous parlez de l'abbé Tupin ? Oui. Ouais. Et c'est vrai qu'il veut discréditer l'abbé Fourré. Je lis page 24. Il va pas faire que le discréditer, puisque dès le départ, il avait annoncé les couleurs et il fera tout ce qu'il pourra pour qu'il ne construise pas l'église. Puisque l'abbé Fourré est dessaisi du dossier et il est muté. Exactement. Ouais. Et donc, il sera nommé après à Langouette. Et puis, à Langouette, là, c'est une autre
sanction, enfin, sanction, on ne va pas dire ça parce que ce n'est pas une sanction, c'est un problème de santé, sa dureté d'oreille, qui va faire qu'on va lui demander d'arrêter purement et simplement son rectorat. Mais lui, il ne va pas le voir de cet œil-là. Oui, il reçoit une lettre du vicaire général. On le sent d'ailleurs gêné, vous, le vicaire général, oui, dans la lettre, dans la façon dont il formule les choses. Je pense qu'on le voit bien, il était apprécié de ses paroissiens, l'abbé Fourré. Et le vicaire général, c'est pas rien non plus, parce qu'un prêtre, c'est à vie. Et là, c'est un coup d'arrêt. Et on peut comprendre. Bien sûr. Ouais. Alors, Joël Journeau, il devient, l'abbé Fourré, à ce moment-là, prêtre habitué. Peut-être expliciter pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est le terme qui est utilisé pour ces prêtres, on va dire entre guillemets, infirmes, ou alors des prêtres qui vont partir à la retraite. Du coup, ils sont détachés à une paroisse, mais ils n'ont plus de responsabilité. Ce qui explique pourquoi l'abbé Fourré, en arrivant à Rothéneuf, il avait du temps. Mais il reste bien attaché à une paroisse. Alors on le dit autodidacte en matière de construction, de sculpture, et on va parler d'art brut, bien sûr, puisque les sculptures à la pointe du Christ, notamment, avec marteau et burin, en tablier. Alors l'abbé Fourré lit le journal pour s'inspirer aussi. Oui, alors il disait lui-même qu'il avait 2 lignes de création, une ligne patriotique et une ligne religieuse. Et il s'avère qu'en fouillant et en approfondissant, on se rend bien compte aussi qu'il s'informait de ce qui se passait. D'ailleurs, c'est l'exemple de la guerre des bourgs. Je le note aussi pour l'archange Saint-Michel, qu'il a représenté dans les sculptures. Oui. Alors on va parler des éditeurs. Il y a la famille Guérin de Saint-Malo. Oui. C'est vrai que c'était un éditeur important et puis qui ont aussi repris les cartes Germain. Et donc, c'est aussi intéressant de faire revivre cette épopée. Et nous sommes en contact avec les enfants Guérin qui nous ont autorisé, bien évidemment, à publier les cartes postales. Alors on voit la falaise de la Haye après l'hiver. Il y a un sabotage aussi par des races de pirates. je cite l'abbé. Les races de pirates, c'est le terme de l'abbé. Et sachez qu'il a, entre parenthèses, qu'il avait beaucoup d'humour. Oui. Et c'est tout simplement parce que, au départ, on lui cassait ses sculptures. Et c'est que plus tard, quand ces mêmes personnes ont compris que peut-être ils pourraient aussi, eux, en tirer une manne financière, que tout s'est arrêté d'un coup. Alors, c'est une cathédrale gothique, entre guillemets, l'expression qui qualifie sa démarche. L'ermite, à un moment donné, vous parliez à l'instant, Joël Journeau, tout à l'heure, de l'humour qu'il avait. Il se représente couronné, à un moment donné. Vous pouvez expliquer pourquoi? On le voit dans le livre. Alors, cette scène est particulière parce que elle est intitulée La famille de Rothéneuf. Et quand on regarde bien cette scène, on ne peut s'empêcher de penser au Jeudi Saint. Et on le soupçonne même d'avoir placé un petit diable juste en bas de Judas. Donc c'est vraiment très futile et il y a certainement encore plein d'interprétations et encore énormément de travail à faire sur son œuvre complète. Bien sûr. Il y a dans votre livre, Joël Journeau, La Bible de granit, un hommage d'Eugène Herpin. Tu as te rappelé qui est Eugène Herpin et qu'est-ce qu'il dit de l'abbé Fourré? Alors, Eugène Herpin, déjà, c'est un contemporain de l'abbé qui a écrit sur l'abbé. Il a fait des articles dans le journal La Côte d'Émeraude. Eugène Herpin était avocat et c'est lui aussi qui a créé la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo et qui, en parallèle, a intitulé notre côte la Côte d'Émeraude. Il s'avère que le monde est petit puisque dans la famille de Eugène Herpin, un descendant nous a confié des cannes sculptées par l'abbé.
Donc, est-ce qu'il y avait une relation intime entre les deux personnages? On pourrait le croire. Et Eugène Herpin nous a laissé des informations, alors, qui sont très intéressantes parce que ça nous oblige à creuser. Et quelquefois, on se dit, alors attention, où on s'arrête, et on n'est pas non plus forcé, de valider tout ce qui est écrit si on n'a rien pour mettre en parallèle. Pour étayer, oui. Alors bien sûr, dans la Bible de granit, il est question de l'Ermitage. Peut-être rappeler aussi aux auditrices et aux auditeurs ce qu'est l'Ermitage, Joël Journeau. Alors, l'abbé n'habitait pas au presbytère à Roténeuf et il avait loué cette petite, alors je dis petite, c'est peut-être pas le mot exact parce qu'elle était quand même assez conséquente. Et du coup, dans cet ermitage, qui va en lien avec sa définition de l'ermite, ce qui n'est pas rien, et du coup, il s'est mis à sculpter le bois. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quel moment, est-ce avant de sculpter la falaise, pendant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fin de vie, et ça c'est Marie Lefranc qui était sa servante qui le dit, même le bois de chauffage y passait. Ça veut dire qu'il avait besoin de cette création. C'était vital pour lui. On appelait haute folie. Ça c'est le nom cadastral. Haute folie. N'y voyez pas quelque chose. Mais c'est bien que vous le précisiez, effectivement, Joël Journeau. On parle de galerie infernale ou de galerie mystique. Enfin, il y a des noms, il y a des appellations. Ça, c'est lui qui avait répertorié l'ensemble de ces 200 sculptures en bois dans différentes galeries. Et ça, on invite vraiment les gens à passer au centre Abbé Fourré parce que nous avons vraiment détaillé l'ensemble de ce travail par galerie et on commence un long cheminement pour essayer d'identifier toutes ces sculptures. Alors bien entendu, vous faites bien d'en parler, Joël Journeau. Je rappelle donc la Bible de granit, livre souvenir de l'abbé Fourré Roténeuf, par vous, Joël Journeau. Alors l'ouvrage est au prix de 12,50 €. On se le procure justement au centre Abbé Fourré? Oui, il est en vente au centre Abbé Fourré, par correspondance également. Et il faut rajouter que les bénéfices seront reversés aux Petites Sœurs des Pauvres à Saint-Servant. Parce qu'il ne faut pas omettre que l'œuvre de l'abbé Fourré était dédiée aux pauvres. Bien sûr, vous faites bien de le rappeler. Alors, s'agissant de l'exposition à la Bible de granit, puisque vous l'évoquiez, elle est valable jusqu'au 31 août au centre Abbé Fourré. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter la physionomie de cette exposition, Joël Journeau? Oui, alors, elle s'appuie bien évidemment sur la publication, avec des agrandissements de cartes postales. Et aussi, nous l'avons agrémenté d'un cabinet de curiosités. Donc, ce sont des objets ou des articles de presse, des nouvelles photos également. Et on a eu un nouveau portrait de l'abbé Fourré qu'on vient d'acquérir. Et ça permet aussi de mieux comprendre le personnage. Alors, les jours et heures d'ouverture, c'est actuellement? Alors, c'est du mercredi au dimanche. Cette année, on ouvre 2 matinées, le mercredi et le vendredi. Et sinon, c'est de 14h30 à 18h30. Ok. L'entrée est libre, participation ou... L'entrée est libre et gratuite. On travaille comme l'abbé, c'est-à-dire nous avons des troncs et ceux qui le souhaitent, eh bien, peuvent participer les pour soutenir sont les bienvenus pour nous aider à continuer notre mission. Oui. Vous la voyez comment d'ailleurs cette mission dans les mois, les années qui viennent, Joël Journeau? Se développer comment? Comme l'abbé voudra, je me laisse porter. Je vous laisse inspirer. En tous les cas, il y a le soutien aussi du département, je crois. Alors le département, oui, est à nos côtés depuis 2013. Et en général, tous les projets que nous mettons en place sont travaillés avec eux et sont de concert pour continuer à avancer et aussi à notre manière à protéger ce patrimoine. Ouais. Et du moins à le transmettre.
À le transmettre, oui. Vous sentez d'ailleurs le public réceptif qui vient, il pose des questions, il y a un livre d'or, comment oui, les réactions? Oui, tout à fait, il y a un livre d'or. Les gens sont, dans l'ensemble, sont surpris que, bon, c'est un patrimoine qui est du 19e siècle, hein, début du 20e, et c'est de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour justement pouvoir le transmettre aux jeunes et aux futures générations, et puis les sensibiliser à la sauvegarde des patrimoines en général. Eh bien, un grand merci à vous, Joëlle Jonot, co-créatrice de l'association Les Amis de l'œuvre de l'Abbé Fourré. Je rappelle votre livre La Bible de granit, que j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à acquérir, parce qu'on apprend plein de choses, c'est très intéressant. Ça se lit facilement au bon sens du terme, parce que vous nous faites rentrer dedans avec des citations bibliques, citations d'auteurs, avec des cartes postales anciennes également. Bref, vous serez incollable sur l'Abbé Fourré, vous redécouvrirez son œuvre, et vous ne passerez peut-être pas à Rotenneuf par hasard. Merci beaucoup, Joëlle Jonot. On vous souhaite un bel été. Merci. Merci, au revoir.